J'ai été invité au mariage de mon ex-mari uniquement pour qu'il puisse se moquer de moi en disant « Oh, j'épouse cette jeune et belle mariée, et je me suis débarrassé de toi parce que tu es vieille et laide. » Eh bien, les gars, vous n'allez pas croire ce que j'ai décidé de faire à son mariage. J'ai 29 ans, je suis une femme, et j'ai été invité par mon ex-mari à son mariage. Avant de rentrer dans les détails et de vous donner un peu de contexte, laissez-moi vous dire une chose, je suis policière. Après le lycée, j'ai travaillé dans une chaîne de restauration rapide, et quand j'ai eu 21 ans, je suis entré à l'académie du département de police de Los Angeles. Une fois diplômé, je suis allé directement sur le terrain. Pendant ma première année comme agent, j'ai rencontré mon ex-mari. Appelons-le Thomas. Un jour, Thomas est venu à notre poste parce qu'il voulait signaler les locataires de son Airbnb. D'après lui, ils avaient mis l'appartement sens dessus dessous, laissé des meubles cassés et créé un énorme désordre. Quand nous avons inspecté la propriété, nous avons même trouvé un paquet de substances illégales. Bien sûr, nous avons d'abord interrogé Thomas puisqu'il en était le propriétaire, mais il a tout nié et a expliqué qu'il faisait ce signalement à cause des locataires. Je pensais ne jamais le revoir après que tout fut réglé, mais lors d'une sortie avec des amis la même semaine, je l'ai croisé de nouveau. Nous étions tous les deux sortis avec nos groupes d'amis ce soir-là. Au milieu des rires et des verres qui s'entrechoquaient, nos regards se sont croisés et nous nous sommes souris. J'étais loin de me douter que ce serait le début de notre histoire. Plus tard dans la soirée, après avoir bu beaucoup d'alcool et de cocktails, je suis allé aux toilettes. En ressortant, quelle surprise de trouver Thomas qui m'attendait juste devant la porte. Il m'a dit qu'il avait attendu exprès pour essayer d'obtenir mon numéro. Dans mon état un peu embrumé, j'ai apparemment accepté. Thomas affirme que j'étais tout sourire et toute rieuse en lui donnant mon numéro, bien que je ne m'en souvienne pas du tout. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message qui disait « Salut », accompagné d'un rire. Au début, j'ai ignoré ce message parce que, premièrement, il venait d'un numéro inconnu, et deuxièmement, qui envoie juste un « Salut » sans se présenter. Finalement, il m'a renvoyé un autre message, et cette fois, il s'est présenté, c'était Thomas. Je lui ai donc demandé comment il avait eu mon numéro, et il m'a expliqué toute l'histoire. J'aurais dû faire plus attention à qui je donnais mon numéro, et peut-être éviter de me saouler ainsi la prochaine fois. Bref, je le trouvais mignon, alors j'ai discuté avec lui de temps en temps, jusqu'à ce qu'il m'invite à sortir. Bien sûr, j'ai dit oui, on ne vit qu'une fois, pas vrai? Notre premier rendez-vous a été un mélange de rire et de ces histoires folles de locataires Airbnb. Ma préférée est celle du groupe d'amis qui étaient convaincus que la maison était hantée. Ils sont partis en pleine nuit, les yeux écarquillés, en jurant avoir entendu des murmures mystérieux. En réalité, ce n'était qu'un enregistreur laissé par un ancien locataire adepte des messages subliminaux, et ses propres enregistrements tournaient en boucle en arrière-plan. Thomas avait dû passer à côté en nettoyant. Ainsi, notre première petite aventure s'est transformée en une deuxième, puis une troisième, et j'ai vite perdu le compte de nos rendez-vous. Étonnamment, j'aimais vraiment sa compagnie, et à mesure que notre relation s'approfondissait, je découvrais d'autres facettes de Thomas. Il avait un humour un peu idiot, une vraie gentillesse qui transparaissait parfois, et un talent surprenant pour la cuisine. Qui l'aurait cru? Après environ un mois de relation, nous nous sommes officiellement mis ensemble. Pour notre premier anniversaire, j'étais en congé et nous avions prévu d'aller dans un restaurant gastronomique chic. Juste au moment où j'allais l'appeler pour qu'il vienne me chercher, le poste m'a téléphoné pour me dire que Thomas avait des ennuis. J'ai donc couru jusqu'à ma voiture, toujours en robe dos nu et talons de 5 cm, pour aller le voir. Quand je suis arrivé au poste, je l'ai cherché partout, et on m'a dit qu'il était dans la salle d'interrogatoire. La main tremblante, j'ai saisi la poignée glaciale de la porte. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Pas un criminel menotté, mais un homme à genoux, tenant une bague et souriant. Il y avait des lettres collées au mur formant les mots « Épouse-moi ». Et comme si cela ne suffisait pas, une sérénade a commencé à jouer dans les haut-parleurs. J'étais complètement perdu, qu'est-ce qui se passait? Vous voyez, Thomas faisait sa demande en mariage dans la salle d'interrogatoire, et moi je suis resté planté là, sûrement plus choqué qu'enthousiaste, essayant de comprendre comment mon dîner romantique venait d'être remplacé par une scène au poste de police. Bref, comme vous vous en doutez, j'ai dit oui. Après ça, nous sommes allés à notre dîner, avec une bague à mon doigt, des bougies et une table pour deux. Thomas et moi avons parlé de ce qui s'était passé, et il m'a dit qu'il voulait faire sa demande là où il m'avait rencontré pour la première fois, au poste de police. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, à la fois de l'absurdité et de la tendresse de l'idée. Honnêtement, j'ai trouvé ça mignon. Ensuite, nous avons eu un mariage simple. C'était un mariage à l'église, et non, la réception n'était pas au poste de police, je plaisante. Puis nous avons emménagé dans l'Airbnb qu'il avait signalé plus tôt, car il n'était qu'à quelques rues du poste. Littéralement, à 5 minutes à pied. Bon, ne me jugez pas, je ne l'ai pas épousé juste pour être plus près du travail. Et oui, il avait plusieurs Airbnb. Une fois installé, tout paraissait irréel. Je me réveillais chaque matin à côté de l'homme que j'aimais plus que tout, et comme Thomas ne vivait que de ses Airbnb et n'avait pas d'autre emploi, il avait tout le temps du monde. Chaque matin,
je me réveillais avec l'odeur du café frais et la vue de mon mari aimant qui préparait le petit déjeuner. On dirait un rêve, n'est-ce pas? Et ça l'était, pendant un temps. Je crois qu'après 1 an ou 2, j'ai commencé à remarquer que Thomas avait changé. Il n'était plus le même homme que j'avais épousé. Ça a commencé subtilement, quelque chose de facile à manquer si on n'y prêtait pas attention. Thomas, autrefois plein d'énergie et d'enthousiasme, était devenu plus silencieux et renfermé. Quand je le regardais dans les yeux, ce n'étaient plus les mêmes yeux pleins d'amour et d'excitation. Nos conversations aussi avaient changé, ce qui était autrefois une discussion confortable était devenu un silence gênant. J'avais l'impression que nous étions 2 étrangers partageant un toit, pas 2 partenaires partageant une vie. Je me demandais où était passé mon mari. Quand il était à la maison, je le trouvais souvent perdu dans ses pensées. Et puis il y avait ses sorties nocturnes. Thomas avait commencé à disparaître la nuit beaucoup plus souvent qu'avant. Il revenait, non pas avec ses habituelles histoires drôles d'exploration, mais avec un air de secret. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, je n'obtenais que des réponses vagues. Je mentirais si je disais que cela ne m'affectait pas. Je ne pouvais pas réparer ce qui était en train de nous arriver. Donc, pendant ces années-là, j'étais sous le choc, vous voyez? Je travaillais dur, j'essayais de gravir les échelons, alors je ne pouvais pas vraiment consacrer autant de temps à Thomas qu'avant. Même avec mon emploi du temps chargé, je m'arrangeais toujours pour lui consacrer du temps de qualité quand je le pouvais. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Mais est-ce vraiment ma faute? Je veux dire, j'étais beaucoup trop fatigué par mon travail pour l'accompagner dans la plupart de ses bêtises de toute façon. Et de toutes les personnes, il était celui qui savait à quel point je voulais réussir. Et franchement, qui ne voudrait pas? Puis, totalement sorti de nulle part, il m'a réveillé au milieu de la nuit et m'a demandé si je pouvais simplement quitter mon travail. J'étais à moitié endormi après avoir été tiré du lit, alors j'ai balayé ça d'un revers de main et lui ai juste demandé de quoi il parlait. Et je me suis rendormi. J'ai pensé que c'était une question ennuyeuse parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Qui demande à quelqu'un de quitter son travail au beau milieu de la nuit, franchement? Je suppose que j'aurais dû prendre cette conversation un peu plus au sérieux parce que, dès le lendemain, il m'a demandé le divorce. Nous n'avons même pas atteint notre 2e anniversaire de mariage. Il parlait de tout arrêter. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le divorce? Sérieusement? Naturellement, j'ai exigé une explication. Était-ce mon obsession pour le travail? Le fait que je n'appréciais pas sa dernière collection de Lego? Vous savez ce qu'il m'a répondu? En plus de dire que j'étais trop occupé par mon travail, il m'a littéralement traité de vieille. Il a aussi dit que j'étais devenue peu attirante et que je ne l'excitais plus. C'était quoi, ça? C'était vraiment lui? Était-ce son vrai visage? Je veux dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais furieuse. Mais quelle audace! J'étais tellement furieuse en entendant sa réponse que ma main s'est retrouvée sur sa joue gauche. Je ne dis pas que la violence est la solution, mais parfois, c'est la seule réponse juste. Je ne savais pas quoi dire d'autre à ce moment-là. J'étais littéralement sans voix. Puis, finalement, il est parti. Et il n'est jamais revenu. Comme ça, il a quitté ma vie. En un clin d'œil, l'homme avec qui j'avais construit des rêves avait disparu pour de bon. Je n'ai pas eu la force d'aller travailler ce jour-là. À la place, je me suis recroquevillé en boule, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, et j'ai laissé la douleur de la rupture m'envahir. Et après quelque temps, le divorce inévitable est arrivé. Étonnamment, le processus a été plus simple que prévu, grâce au contrat prénuptial que nous avions eu la sagesse de signer. Je ne tenais pas assez bien, et je ne voulais rien avoir à faire avec. Eh bien, après le divorce, je suis tombé dans une profonde dépression et je me suis même puni moi-même. Ma confiance en moi s'est effondrée, et me regarder dans le miroir est devenu de plus en plus difficile. Miroir, miroir, qui est la plus triste de toutes? Oui, c'est devenu mon rituel quotidien, me regarder dans le miroir et me démolir. Et d'une certaine façon, je me suis blâmé. Dans ces moments sombres, je me suis accusé plus que quiconque. Je me suis reproché de ne pas avoir vu les signes, de m'être enterré dans le travail, et d'avoir négligé la seule personne qui aurait dû toujours être une priorité, moi. Peut-être que j'aurais pu entretenir mon apparence et rester présentable et attirante aux yeux de Thomas. Eh bien, c'est la vie. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et je me suis surprise à me réveiller de plus en plus pleine d'espoir. Puis, un jour, quelque chose a fait tilt. Peut-être la réalisation que me blâmer n'allait pas changer le passé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai décidé qu'il était temps de reprendre ma vie en main, pas à pas. Et soudain, je me suis retrouvé à la salle de sport. Pas pour correspondre aux standards superficiels de quelqu'un d'autre, mais pour me sentir forte et confiante. Et devinez quoi? Le travail a porté ses fruits. Aujourd'hui, je peux affirmer en toute confiance que je vais bien. En fait, j'ai même eu une promotion le mois dernier. Je sens presque ma confiance revenir peu à peu. Et alors que je pensais ne plus jamais avoir à penser à Thomas ou à quoi que ce soit qui le concernait, une lettre est arrivée par la poste. Oui, je sais. Je croyais moi aussi que ce chapitre était clos. C'était une carte d'invitation. Il s'avère que Thomas allait se marier et qu'il pensait que c'était une bonne idée de m'envoyer une invitation. Quoi?
Il allait se marier avec une autre et pensait qu'il était juste d'inviter la femme à qui il avait autrefois promis l'éternité. Quelle délicatesse! J'imagine que vous pensez tous que j'aurais ignoré l'invitation ou, au minimum, décliné poliment. Mais oh non, pas moi. Je lui ai envoyé un texto et j'ai même décidé de répondre « présent », parce que, vous savez, les adultes gèrent les choses avec maturité. Et quoi de plus mature que d'assister au mariage de son ex? En plus, je voulais le faire parce que je pensais que ça me donnerait la clôture dont j'avais besoin. Je plaisante. Non, ça, c'est du passé. Bref, j'ai vraiment réfléchi à savoir si je devais y aller parce que, bon, je ne suis pas n'importe qui, je suis son ex-femme. Imaginez-moi entrant au mariage de mon ex-mari. Gênant? Oh que oui. Mais je ne pouvais pas résister à la tentation de les embêter, lui et sa nouvelle copine. J'ai tellement ri en imaginant leur tête quand ils me verraient là, sirotant tranquillement du champagne et discutant avec les tantes. Appelez ça mesquin, ridicule, mais c'était mon moment de triomphe. Et le jour est arrivé. J'étais là, devant le miroir, à répéter mon sourire indifférent. En approchant du lieu, je sentais l'anticipation et la nervosité monter. J'ai décidé d'arriver un peu en retard pour que plus de gens me voient entrer, au summum de mon apparence. Je suis entré dans la salle, et dès que j'ai franchi le seuil, mes yeux se sont posés sur Thomas. Et pendant une seconde, le temps s'est arrêté. Des mois avaient passé, et je ne savais pas qu'il avait encore cet effet sur moi. Il est venu vers moi, m'a demandé comment j'allais depuis le divorce, et m'a remercié d'avoir signé les papiers si vite parce que, sinon, il n'aurait pas pu rencontrer sa jeune et belle fiancée. J'étais abasourdi et sans voix. Sérieusement? C'est pour ça qu'il m'avait invité? Pour exhiber sa fiancée? Eh bien, je pensais que ce serait moi qui les agacerais. Bref, après avoir prononcé ces mots, il est parti. Je suis allé m'asseoir plus loin, vers le fond, près de la porte, et je pouvais sentir les regards braqués sur nous. Je ne leur en voulais pas, parce que quelques minutes plus tard, tout le monde était prêt pour l'entrée de la mariée. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir bouleversé. Mais à quoi je m'attendais? Je ne vais pas mentir, j'ai eu des moments où j'ai remis en question mes choix de vie. Pourquoi avais-je accepté ça? Mais ensuite je me suis rappelé, j'y étais, pas de retour en arrière possible. Et puis, l'inattendu s'est produit. La mariée, rougissante et bientôt épouse, n'avait pas l'air très ravie de me voir. Appelons la fiancée de Thomas Brigitte. Non seulement ça, mais elle avait l'air vraiment mal quand je lui ai souri. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Et moi, je ne suis pas experte en relations, hein? Évidemment. Mais je suis à peu près sûr qu'une mariée ne devrait pas avoir l'air de s'évanouir le jour de son mariage. À ce moment-là, j'ai pensé que peut-être Thomas ne lui avait pas dit que je venais. Mais bon, ce n'est pas comme si je m'étais invité moi-même. Elle devrait blâmer son fiancé. Et en descendant l'allée, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle me paraissait familière. Je n'arrivais pas à me rappeler où je l'avais déjà vue. Mais je jure qu'elle me semblait étrangement familière. Alors, dès qu'elle est arrivée à l'hôtel, Brigitte a semblé s'évanouir puis a murmuré quelque chose à Thomas. Et voilà qu'ils ont décidé de reporter le mariage parce qu'elle ne se sentait pas bien. Eh bien. On dirait que quelqu'un a reçu son karma. Alors, les gars, qu'en pensez-vous? Laisse-moi te demander ça, est-ce que je suis la méchante dans cette histoire? Certains commentaires que j'ai reçus, eh bien, c'est digne d'une comédie romantique, aller au mariage de ton ex juste pour le voir se tortiller un peu. Suis-je la méchante? Non. On fait tous des choix discutables parfois. Peut-être qu'il est temps de donner la priorité à ta tranquillité d'esprit, de te concentrer sur ton bonheur et de laisser le passé derrière toi. Oh mon Dieu, ça c'est un nouveau niveau de mesquinerie. J'adore. Je ne vais pas mentir, c'est exactement le genre de contenu pour lequel je me suis abonné. J'hésite entre trouver ça hilarant et un peu trop. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas la méchante parce que, comme tu l'as dit, c'est ton ex-mari qui t'a invité, et tu as juste accepté. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ce n'est pas comme si tu avais causé un scandale ou gâché leur grand jour. Si Brigitte ne pouvait pas gérer une petite surprise, ce n'est pas ton problème. Mise à jour 1. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé au mariage. Donc, après l'annulation, je suis rentré directement. Je veux dire, à quoi bon rester pour une fête qui n'a jamais eu lieu? Et ce n'est pas comme si je me souciais de la raison pour laquelle la cérémonie avait été reportée. Puis, quand je suis allé travailler ce matin, évidemment j'ai dû partager les détails avec ma copine. Pendant que je sortais mon téléphone pour lui montrer la photo de ce presque mariage, ses yeux se sont écarquillés, et devinez ce qu'elle m'a dit? Ma copine m'a dit que cette Brigitte lui semblait étrangement familière. Et j'étais là, genre, vraiment? Moi aussi j'avais eu cette impression. Brigitte avait l'air étrangement familière. Oui, mais je pensais que je l'avais peut-être simplement aperçue quelque part en faisant défiler les réseaux sociaux de Thomas. Et c'est là que ça m'a frappé. Brigitte n'était pas juste une inconnue, les gars. Accrochez-vous, parce que voilà le rebondissement du siècle. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Brigitte me paraissait familière parce qu'elle était l'ex-femme d'un ami proche. Oui, vous avez bien lu. Je sais ce que vous pensez, quelles étaient les chances? Eh bien, les amis, ça devient encore meilleur. Non seulement ça,
Mais elle avait aussi essayé d'arnaquer mon ami et s'était enfuie. Qui aurait cru que la nouvelle compagne de Thomas était une extolarde? Je vous jure que je n'aurais pas pu inventer ça même en forçant. Vous méritez bien l'histoire derrière tout ça, non? Alors, les charmes de Brigitte ont rapidement attiré l'attention de mon ami, appelons-le William, qui ne soupçonnait rien de ses véritables intentions. Elle est sortie avec lui quelques mois, puis l'a épousé très rapidement. Je suis sûr que vous vous demandez comment Brigitte a réussi à arnaquer William. Eh bien, après des mois de mariage, Brigitte avait toujours des excuses dès que William lui demandait d'enregistrer officiellement leur union. Et William, fou amoureux, autrement dit, le pigeon qu'il était, lui donnait toujours le bénéfice du doute. En fait, le plan de Brigitte était de mettre en scène une fausse cérémonie de mariage juste pour recevoir des cadeaux et de l'argent des invités. Incroyable, elle est allée jusqu'à engager des acteurs pour jouer ses amis et sa famille pendant la cérémonie. Et, étonnamment, personne ne s'est douté de rien. Même après le mariage, elle payait certains de ses acteurs pour leur rendre visite afin de maintenir l'illusion. Finalement, le plan de Brigitte a été exposé quand William a eu besoin de leur certificat de mariage pour une démarche administrative, je ne me rappelle même plus laquelle. William lui a donné un ultimatum, si elle n'allait pas avec lui au bureau d'état civil, il arrêterait de lui verser son allocation mensuelle. Pour info, cette allocation équivalait à peu près à mon salaire, donc c'était énorme. Brigitte a finalement accepté et a dit à William de la retrouver là-bas après une course. William, naïf, a cru bon de lui dire de le retrouver sur le parking pour entrer ensemble. Après des heures et des centaines d'appels sans réponse, Brigitte n'est jamais venue. William est donc rentré chez lui, pour découvrir une maison vide. Et oui, Brigitte avait disparu. Soupçonneux, William est retourné au bureau d'état civil, et ses doutes ont été confirmés. C'est à ce moment-là qu'il m'a contacté pour m'aider, parce qu'au début il pensait qu'il lui était arrivé quelque chose. Je veux dire, qui s'attend à ce que sa propre femme l'arnaque? Après une enquête approfondie, on a découvert que Brigitte avait emporté toutes ses affaires. Finalement, nous l'avons retrouvée juste avant qu'elle ne quitte l'État. Oui, elle a passé 1 an en prison et a dû verser une lourde compensation à William. Ah, voilà pourquoi elle avait eu l'air livide en me voyant. Elle s'en souvenait. Je veux dire, qui oublierait la personne qui t'a fait coincer et t'envoyer en prison, non? Alors maintenant, je ne sais pas si je dois prévenir mon ex-mari ou pas. Est-ce que ce serait trop mesquin si je ne le faisais pas? Aidez-moi, les amis. Mise à jour 2. J'adore votre esprit de mesquinerie. Donc, comme la plupart d'entre vous l'ont suggéré, j'ai décidé de ne pas prévenir Thomas. Avant que vous ne le mentionniez, vous aviez raison. Après m'avoir traumatisé, il ne mérite pas mon avertissement. Et attendez, parce que j'ai aussi un peu de potin. Thomas m'a contacté pour me demander si je pouvais rencontrer Brigitte parce qu'elle voulait me parler. Apparemment, Brigitte se sentait mal que j'ai assisté à leur mariage. Il a ajouté que c'est pour ça que Brigitte avait reporté le mariage à cause de moi, parce qu'elle était tellement choquée de me voir qu'elle a failli s'évanouir. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que je souffre en la regardant se marier. Vraiment? Quelle menteuse! J'étais déjà passé à autre chose. C'est quoi ce discours manipulateur? Ce n'est pas comme si nous étions assez proches pour qu'elle sache si ça allait me blesser ou pas. Et à cause de ça, Thomas m'a blâmé pour son mariage raté. Bref, bien sûr que j'ai accepté, parce que je me suis dit qu'elle voulait me parler d'autre chose, donc on a convenu de se voir plus tard dans l'après-midi. J'ai rencontré Brigitte dans mon café préféré, qui, apparemment, était aussi le sien. On a trouvé un coin tranquille où l'odeur du café essayait tant bien que mal de masquer l'attention. Après un peu de bavardage gênant, on a pris nos boissons, et dès qu'on les a eues, Brigitte a commencé à me supplier de ne rien dire à Thomas sur son passé parce qu'elle avait changé et que, cette fois-ci, elle voulait vraiment se poser et fonder une famille. Elle ne voulait pas non plus que Thomas le sache, car il pourrait la quitter. Je savais dès le départ que cette rencontre n'avait rien à voir avec son mariage. En fait, elle a pratiquement lu dans mes pensées, car je n'avais même pas prévu de le dire. Alors, j'ai promis à Brigitte que je ne le ferais pas et j'ai quitté le café. En vérité, j'avais prévu de dire la vérité à Thomas avant qu'il ne se marie. Je me sentais mal à l'aise face aux intentions de Brigitte vu son passé, et je pensais que Thomas méritait de savoir. Alors, au lieu de me taire, j'ai demandé à Thomas si nous pouvions avoir une conversation honnête et je lui ai dit ce que je savais, mais pas toute l'histoire. Je lui ai simplement conseillé de faire attention à Brigitte, qu'elle avait déjà escroqué un ami à moi. Bien sûr, je ne voulais pas complètement détruire leur relation, surtout que Brigitte affirmait avoir changé. Pourtant, Thomas s'est énervé, il s'est mis à hurler et m'a accusé d'être jalouse au point de vouloir briser son couple. Il s'est braqué, m'a crié dessus, me traitant de menteuse, me demandant d'arrêter d'essayer de saboter sa relation et affirmant que je ne connaîtrais pas la satisfaction de les voir se séparer. Bref, j'ai essayé de le prévenir. Quoi qu'il en soit, ce matin, lors de ma pause café habituelle, j'ai vu Brigitte assise dehors au même café où nous étions allés, en train de parler au téléphone. J'allais l'ignorer quand j'ai entendu mon nom. Je sais que ce n'est pas bien d'écouter aux portes, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis concerné. Alors, avant de passer commande, je me suis placé assez près pour entendre exactement ce qu'elle disait, mais assez loin pour qu'elle ne me remarque pas. Eh bien, Brigitte parlait. Et mon Dieu,
Si vous aviez été là. Je n'aurais jamais cru ce qui est sorti de sa bouche. Maintenant qu'elle savait que j'étais l'ex-femme de Thomas, elle ne pouvait plus l'arnaquer comme elle le voulait, mais elle avait élaboré de nouveaux plans. Elle avait décidé d'épouser légalement Thomas, puis de commencer à vendre peu à peu ses affaires et ses propriétés. Puis elle a demandé à la personne à l'autre bout du fil s'il pouvait faire semblant d'être malade afin qu'elle ait l'excuse parfaite pour convaincre Thomas de liquider rapidement ses biens pour, eh bien, vous voyez, des frais médicaux. Elle a terminé l'appel en souriant, parce qu'elle savait que Thomas était complètement sous son charme, plus qu'il était fou amoureux d'elle. Pendant que je restais là, mi-choqué mi-amusé, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment Thomas pouvait être à ce point aveugle à ce qui se passait. Était-il vraiment aveuglé par l'amour? Je suppose que Thomas va vraiment recevoir son karma en pleine figure. Et même si je lui disais ce que j'avais entendu, je suis sûr qu'il ne me croirait pas et me traiterait encore de folle, d'ex-femme jalouse qui veut le récupérer. Peu importe. J'ai pris mon café et je suis parti. Voilà, les amis. Je m'excuse pour mes actions, je sais que ce n'est pas vraiment digne d'un officier de police, mais il faut bien vivre un peu. Je vous tiendrai au courant si Brigitte réussit son plan. À la prochaine. Mise à jour 3. Salut tout le monde. Ça fait presque 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et les choses sont devenues assez chargées depuis, car j'ai été promu. Les responsabilités sont lourdes, mais tellement gratifiantes. J'ai mis mes pantalons de grande fille, et je suis prête à vous donner une petite mise à jour sur ma vie. Devinez qui a décidé de pimenter son équilibre travail-vie privée? Cette fois, je suis en couple avec un collègue, et je pense vraiment être avec la bonne personne. On a tellement de choses en commun que parfois, on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait de sortir avec quelqu'un avec qui vous passez presque toutes vos heures de veille, je peux vous dire que ça paraît irréel. J'espère seulement ne pas devenir trop dépendante de lui. On partage le café du matin de la machine cassée et parfois on profite simplement du silence de la nuit ensemble. Un jour, nous poursuivions un suspect ensemble, et au milieu de la course, j'ai réalisé que je pouvais courir après n'importe quel suspect tant qu'il était à mes côtés, parce que je me sentais en sécurité. Oui, je sais, saignait. Et puis, un soir, après un long service épuisant, nous nous sommes retrouvés assis sur le capot de la voiture de patrouille, à regarder les lumières, simple, quoi. Mais attention, ce n'est pas tout rose. On a eu notre lot de désaccords et de disputes, mais ces petites choses rendent notre relation réelle, vous voyez? Bon, revenons à l'histoire. Spoiler, Brigitte a vraiment mis son plan à exécution, et environ un mois après ma dernière mise à jour, Thomas et Brigitte se sont mariés. J'étais même là. La cérémonie a commencé, et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder Thomas, en me disant qu'il allait sûrement regretter toutes ses décisions dans quelques mois. Bref, juste un mois après leur mariage, j'ai commencé à voir ses collections de Lego, ses propriétés Airbnb et d'autres choses mises en vente. Thomas est même venu me demander de l'aider, selon lui, il était déjà trop tard quand il s'est souvenu de mon avertissement, parce qu'il avait déjà vendu la plupart de ses biens. Alors il voulait que je l'aide à enquêter pour savoir si Brigitte utilisait vraiment l'argent pour des raisons médicales. Mais j'ai exigé des preuves solides des intentions de Brigitte, car sans preuves, je ne pouvais rien faire. Le poids de la situation a commencé à le frapper lorsqu'il a compris qu'il n'avait pas les preuves nécessaires pour étayer ses dires. Alors, je n'ai pas fini par l'aider. Vous savez pourquoi j'ai pensé à vous faire une mise à jour? Parce que j'ai croisé Thomas il y a peu, alors que j'étais en service. Je l'ai vu dans un café, buvant un café, il avait l'air stressé et avait perdu du poids. Dès qu'il m'a vu, il a eu le culot de me crier dessus parce que je ne l'avais pas aidé. Apparemment, comme je ne l'avais pas aidé, il avait décidé de confronter Brigitte, ce qui fut une énorme erreur, parce que le lendemain matin, elle s'est enfuie en emportant ce qui restait de son argent. J'étais sidéré par ce qu'il avait fait. Sérieusement, me reprocher ce qui lui arrivait alors que je l'avais prévenu bien avant leur mariage? Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je lui ai dit que j'avais peut-être surpris Brigitte en train de comploter contre lui. Je vous jure, l'expression sur le visage de Thomas valait chaque centime que j'avais dépensé pour ce déjeuner. Ses yeux se sont écarquillés, sa mâchoire est tombée, et il a renversé son café par accident. Peu importe, car il a complètement perdu le contrôle et m'a étranglé. Résultat, Thomas a fini arrêté pour agression sur un officier de police. En repartant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir un énorme poids s'envoler de mes épaules. Je me demande encore ce que Thomas fera des informations qu'il détient maintenant. Eh bien, que peut-il faire? Ce n'est pas comme si Brigitte lui avait volé ses biens ou les avait vendus illégalement. Il a obéi de son plein gré à tout ce que Brigitte lui demandait, non? Peut-être a-t-il une chance d'obtenir justice s'il peut prouver que Brigitte le manipulait vraiment, mais comment le ferait-il s'il ne sait même pas où elle se trouve en ce moment? Peu importe ce qu'il décide, j'espère qu'il trouvera une certaine forme de clôture, car je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Je ne suis pas si cruel, les amis. Je ne pouvais tout simplement pas supporter la réaction de Thomas après que je lui ai dit ce que je savais. C'est faux comme quelques mots peuvent ruiner la vie d'une personne. À chaque pas que je faisais, un calme m'envahissait. Enfin, je peux tourner la page.